Et nous voilà à présent à Coulennes et je suis en compagnie de Thierry Percher qui est le président du JS Coulennes section billard. Bonjour, merci de nous accueillir dans cette belle salle du JS Coulennes. On voit derrière nous, tout de suite on rentre dans le vif du sujet avec plusieurs tables de billard français, c'est important de souligner billard français, qui se démarque, qui se différencie du traditionnel billard qu'on a l'habitude de voir dans les bars notamment. Vous avez raison Antoine, à nous aussi de vous remercier de venir nous rendre une petite visite et puis de faire découvrir une activité un petit peu moins connue. Oui. Vous avez raison, il y a 6 tables de billard dans la salle de Coulennes. On verra le tour peut-être tout à l'heure, simplement ces 6 tables qui se différencient des autres, c'est que d'une part il n'y a pas de trous sur les côtés et puis vous avez remarqué tout à l'heure en posant votre main sur les tapis que les tables étaient chauffées. Ouais. Et on joue au billard français avec 3 billes. 3 billes simplement. Oui, voilà, c'est la principale différence évidemment du billard français, c'est qu'il n'y a pas de trou et on n'a que 3 billes, vous venez de le dire Thierry. Comment ça fonctionne le plus simplement possible? Quelles sont les règles de ce jeu? Alors, la règle basique de ce jeu, c'est justement avec la bille du joueur, le principe c'est de toucher les deux autres. La rouge qui est la bille neutre, et puis la bille de l'adversaire qui peut être repérée par un point quand il y a des billes blanches et de différentes couleurs quand il y a un jeu de couleurs, soit jaune, soit blanc. Voilà. C'est ça le principe, de toucher les deux autres billes, avec la bille du joueur, de toucher les deux autres billes qui sont sur le tapis. Quel que soit le chemin d'ailleurs, hein, on peut utiliser différentes solutions. Le principal c'est de toucher les deux billes avec sa propre bille. C'est ça. En un seul coup, évidemment. Si ça vous paraît pour l'instant un peu peut-être compliqué, on se mettra en situation dans un instant et vous comprendrez peut-être un petit peu mieux les règles du billard français. Mais avant cela, la présentation du club, du JS Coulennes section billard. Oui. C'est un club historique, j'ai pas envie de dire vieux, mais c'est un club qui a... C'est effectivement le club le plus ancien dans la Sarthe, qui a connu différentes histoires. Dans l'histoire la plus récente, c'est vrai que le club avait quelques petites difficultés et on s'est mis autour de la table lorsqu'on a pris la gouvernance de cette section billard, de faire le constat de ce qui avait été bien dans la section billard des JS Coulennes et puis de ce qui était moins bien. Et on a essayé de gommer tout ce qui était moins bien de façon à attirer de nouveaux adhérents et puis de faire un peu de formation, aussi bien envers nos propres joueurs qu'envers des jeunes et puis envers d'autres associations. On a pris la décision de s'ouvrir un petit peu, d'ouvrir nos murs. C'est pas un petit club, on a quand même plus de 60, vous me disiez, plus de 60 licenciés. On est plus de 60 adhérents, ce qui est pour nous une grande satisfaction. On a vécu 2 années très compliquées avec la pandémie. Il n'y avait rien de facile. Par contre, c'est vrai que les personnes ont trouvé un intérêt à venir nous rejoindre. Et du coup, on accueille, vous le voyez, hein, un petit peu de monde dans la salle et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y ait autant de joueurs maintenant. Avec 5-6 clubs dans le département en tout, c'est ça? 5-6 clubs affiliés, c'est ça. Et des compétitions notamment, il y a des entraînements comme ce soir ici, et puis il y a aussi des compétitions? Oui, et des compétitions, je dirais, de tout niveau. Aussi bien des compétitions de niveau départemental, des compétitions de niveau régional ou encore des compétitions de niveau national, telles qu'on a eu l'occasion d'en organiser il n'y a encore pas bien longtemps. Et en 2015 pour une finale de France, et en 2018 pour une finale de France par équipe. Oh bah c'est parfait tout ça, on va pouvoir se mettre en situation. Thierry, c'est vous qui allez me former? Allez, je vais vous prêter une canne et puis on va jouer. Et on va essayer donc le billard français, c'est parti. Et nous voici à présent autour d'une des tables de billard que vous avez ici au JS Coulennes section billard. Et Thierry, vous nous avez mis en présence de trois billes. C'est ça. Et comment ça se passe maintenant? Eh ben, vous allez jouer Antoine, je pense que ça va être le plus simple pour expliquer. On va partir du principe que vous avez la bille blanche. Okay. Et donc votre adversaire aura la bille pointée. D'accord. Et avec la canne de billard, le principe c'est avec votre bille, il faut toucher et la bille pointée et la bille neutre. Et la bille neutre. Allez, c'est parti Antoine. Donc, et ça, au niveau des mains, c'est comme le billard traditionnel? Vous pouvez utiliser le même chevalet que le billard dit américain. Et c'est vrai que c'est chaud. C'est très chaud, aux alentours de 30 degrés. 30 degrés, donc, et qui est une chaleur diffuse sur l'ensemble de la table. En fait, sous les tables qui sont construites sur de l'ardoise,
il y a des résistances sur toute la partie du billard, ce qui explique que vous placiez votre main à n'importe quel endroit du tapis, vous aurez la même chaleur. En tout cas, la même sensation de chaleur. Ouais. Et donc je me permets, c'est ce qui permet, contrairement au billard traditionnel, billard dans les bars, d'avoir une glisse C'est ça, un roulement. assez impressionnante, même sans force. On voit que la bille, elle roule Tout à fait. quasiment sans jamais s'arrêter ou presque. Donc c'est vraiment impressionnant et c'est donc la chaleur qui permet ça. C'est ça. C'est ce principe de chauffer le billard qui permet l'évacuation de toute la condensation et de donner un roulement parfait sur chaque table. Donc finalement, on va taper aussi beaucoup moins fort que dans les billards de bar. On va jouer beaucoup moins fort, forcément beaucoup moins fort. Donc, on rappelle l'objectif, c'est de taper cette bille-là et de toucher les deux. Avec sa bille, je dois toucher les deux autres. D'accord, donc si je ne dis pas de bêtises, je vais essayer de toucher celle-là vers Sur l'extérieur. le côté, pour arriver sur la rouge. Oui, exactement. On va essayer. Pas besoin de taper fort, vous allez voir, ça roule tout seul. Hop, voilà. Donc là, je marque un point. Vous marquez un point et vous continuez à jouer. Et Ça, c'est le principe du jeu. tout le temps que je marque des points, c'est-à-dire que je touche les deux billes, C'est ça. je marque un point et je continue. Vous continuez à jouer tant que vous faites un point. D'accord. Et vous passerez la main au moment où vous allez rater le point, c'est-à-dire que vous ne réussirez pas à toucher les deux autres billes qui sont sur la table. Mais j'y pense que maintenant, c'est que j'imagine que comme c'est des séries, il faut aussi, quand on joue, pas uniquement se dire c'est bon, j'ai touché les deux billes, mais aussi préparer le coup d'après. Alors c'est ça, la stratégie, c'est un jeu de stratégie, on ne le dit pas assez, c'est-à-dire qu'il faut anticiper le plus possible le retour des billes ou les positions des deux autres billes pour continuer les séries et avoir un jeu qu'on va se faciliter. C'est un peu ça le but du jeu. Quitte à, si on est dans une situation quasiment impossible à faire, est-ce que avec un petit peu de vis, on peut placer une bille un peu loin pour que son adversaire, le coup d'après, il la monte automatiquement? Ça existe, Ouais. mais en fait l'idée c'est quand même surtout d'essayer de se rapprocher aux billes pour se faciliter le jeu suivant. C'est ça le principe. D'accord. Donc j'ai marqué un premier Vous point. avez marqué un premier point et maintenant vous pouvez essayer de toucher Toucher les deux. les deux autres billes selon un chemin que vous pouvez imaginer. Par exemple, je peux vous aider, Antoine, si vous le souhaitez. Alors, ce que vous pourriez faire avec cette bille, c'est un trajet, on va dire en 3 bandes, qui va vous faire emmener votre bille ici, qui va vous faire emmener votre bille ici, qui va ensuite vous la faire emmener ici, pour aller en direction de la rouge. Mais avant, il faut toucher celle-là, c'est ça? Avant, il faut toucher celle-là, parce que le but du jeu, encore une fois, c'est toujours de toucher les deux autres billes. Voilà. Donc là, vous me dites de toucher celle-là, que la mienne rebondisse là, là, là et là. C'est ça. D'accord. C'est ça, Antoine. Bon, ça me fait Allez, rire parce que on se lance. j'ai peur que je n'y parvienne pas. Mais sait-on jamais? Là, il faut vraiment que je la mette sur le côté, du coup. Ah, C'est pas mal. C'est pas mal du tout. ça ne va pas toucher. Et là, vous avez Gérard qui va... Donc là, j'ai pas mis mon point. On va aller doucement, oui, exactement. Vous avez raté le point parce que vous n'avez touché que la bille pointée et pas la bille neutre. Donc, vous passez la main À mon adversaire. à votre adversaire et qui, lui, va essayer de faire le point. Parce que lui, le but de son jeu, c'est de réussir le point. Donc là, en fait, Gérard a joué le point avec la bille pointée. Il a bien percuté, carambolé la bille neutre, mais il n'a pas touché votre bille. Donc, il n'a pas fait le point. Et je reprends la main. Et vous reprenez la main, et c'est à vous de jouer, Antoine. Toujours avec ma bille qui est Toujours avec celle-ci. votre bille, hein, surtout. Et là, c'est pas facile non plus. Pas le droit de se tromper. En fait, de se tromper de bille, c'est une faute qui fait aussi redonner la main à son adversaire. D'accord. Mais j'imagine qu'avec l'expérience, on sait, Oui, avec un petit peu on sait un peu d'entraînement. plus c'est ça. où est-ce que va taper la ça. bille, sur C'est quelle ça. bande. C'est ce qu'on essaye de faire. Tout à l'heure, je vous avais parlé de formation. C'est ce qu'on essaye d'apprendre aux... Bien joué, ça. Très bien joué. C'est ce qu'on essaye d'apprendre aux nouveaux joueurs. Hein. Je vous laisserai bien essayer, Thierry, si je peux me permettre. D'accord, je suis obligé de remettre mes lunettes. Merci. Donc on va jouer en équipe, c'est ça? Antoine et Thierry contre Gérard et Michel. Allez. On va donner à Thierry. Bon, bah, ça a quand même marché, d'accord. Donc là j'ai fait un point. Hein, vous avez remarqué que j'ai bougé Et vous avez ramené la bille. et j'ai réussi à faire en sorte que les deux billes se regroupent.
Je suis curieux de voir comment vous allez vous en sortir sur ce point-là. Eh bien, merci Antoine. Peut-être un rétro, je ne sais pas. Ah oui, en rétro, ça peut marcher. En rétro, ça peut marcher. Alors celui-là, on va peut-être pouvoir refaire un replay tellement que c'était bien joué. Même au ralenti, on vous le met tout de suite. C'était assez monumental ce point. Il y a eu un effet, vous avez réussi à mettre un effet à votre bille qui lui a permis de revenir. En fait, c'est dans la gamme des rétros, c'est-à-dire qu'on essaie d'attaquer notre bille un tout petit peu en dessous pour qu'elle prenne de l'effet, un peu comme quand on lance le cerceau, pour que la bille prenne un effet de rotation. Je tape un petit peu plus en bas pour que quand elle rencontre un obstacle, elle ait cet effet qui la fasse revenir sur elle. Bon, je crois qu'on n'aura pas mieux comme point, ou du moins on ne sait pas, mais on pourrait jouer peut-être des heures avec Thierry. En tout cas, on a vu comment ça se jouait. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette initiation, Thierry. Et on se dirige avec les jeunes. On va aller voir les petits. Allez, c'est parti. Bien. Donc Gilles, de ce côté-là, il y a des personnes un peu plus expérimentées. Et puis, il y a aussi dans ce club des plus jeunes. Les plus jeunes, ouais, qui sont au nombre de 4. Il y en a 2 qui malheureusement ne peuvent pas venir, mais il y a Louise et Mouad qui sont là tous les mercredis, assidus pendant un peu plus d'1 heure, et qui ont commencé en septembre et qui progressent plutôt bien. Donc c'est encourageant pour la suite. Donc cette année, ça va être l'apprentissage des bases, et puis l'année prochaine, on va essayer de les intégrer dans les équipes pour faire de la compétition avec les adultes. Et ils travaillent bien ? Et ils travaillent plutôt bien, ouais, je suis assez content d'eux. On vous a vu justement leur donner quelques conseils. Quelles sont les choses, les bases qu'on apprend aux plus jeunes ? Alors les bases qu'on apprend aux plus jeunes, c'est la position, tenir la queue, le chevalet, donc qui sont les éléments indispensables pour bien jouer, et puis la visée, avoir la bonne quantité de billes pour faire avancer les billes et faire des points derrière. Donc l'objectif, il est là, sur cette année, c'est apprendre les bases, des points de base, des points d'école, et puis de les faire travailler là-dessus. Mouad et Louise qu'on retrouvera peut-être sur les belles affiches. Peut-être un jour, ce serait bien, ce serait bien. Pour le JS Coulennes. Pour le billard en général. Et pour le billard en général, effectivement. Merci beaucoup Gilles. Et puis on laisse les plus jeunes du coup jouer au billard français. Et on se quitte nous sur ces images de Louise et Mouad qui vont désormais pratiquer le billard français. Et puis on va remercier évidemment le JS Coulennes section billard de nous avoir ouvert ses portes et de nous avoir initiés à ce sport, car oui, c'est un sport, le billard français. Et 72 sports, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.